est là. Madame Chico, Amen. Soyez nakugera bwabanyana mukino gwolweki kibomwene twana mwisho kwinekani mema 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 men. Et la personne à qui on s'adresse doit se rassurer que c'est lui. Ni ewino libambilao atuishimwe nyolwamanyi meme ukiye mwini. Si c'est Jésus qui dit que c'est moi, Yegala mijazu rugwamenyi meme. faites-lui confiance. Weye mena. Amen. Amen. Mettez toute votre foi en lui. Amen tabita buje de badon sutega muye. Comme c'est lui, Yegala munyinye. il sait faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Yeye kilumana mwakwenza malu adi wabu mwakwenza nashi. Et c'est comme je vous le disais dans la fois passée, Ndeza nimugondwambila musamusha leo. que dans beaucoup de choses qui nous arrivent, Ni mumalo bunja datukwa. c'est Jésus. Ami Yesu kiri mumalo. Dieu lui-même est là. Nzambi mungayende kiri mumalo so datukwata. C'est pourquoi il laisse ces choses-là nous arriver. Yeya mumaya ngwachi ndunagala malo atufikila. Et les choses mauvaises ne nous arrivent pas parce que nous avons péché. Malume kayina tukwata ni bwalu tulibenza bwalu mubinashi. Souvent, ce n'est pas comme cela. To kabina byenzekana kunashi. C'est la volonté du Seigneur. Byonso abimisoni amukalenga. Quand il veut que sa volonté s'accomplisse, Giba bigani mushinga yilisoni azilikuwi. alors il peut vous laisser comme cela. Ulimu wakulekala hendana. Alors les choses peuvent vous atteindre. Malume kukukwata. Mais sachez que c'est lui. Mayi mumalwa yenzambi kiri muomu. Amen. Amen. Je vais essayer de converger ce sujet ici comme il a fait partie. Iyo nagala mwa kutangije china bwalwe kulishi chiri bitu habibi. Alors la dernière partie, je vais la converger à notre thème que nous avons ici, la station de notre partie. Shintu hachari chandala nanda bakuchunga mishana na yidishiri tunanda lukabula muntu mwana chishikero. Et sur cette première partie, Kali muchitu wacha kumba. je vais un peu ce qui est arrivé. Anju kwa ibali mukubwele taka mufamishi. Alors nous parlons, nous lisons l'histoire, quelque chose qui était arrivé aux disciples de Jésus. Tulutubala mwabe mwalu kamba na mukubwele. Mwalu mukubufikila bayini. Et vous savez comment Jésus a appelé ses disciples. Nuni bari mukubwele mubikila bayini benda. Et c'est lui qui les a choisis, qui les a appelés. Yeye kiwaga basungula, yeye kiwaga babikila. Quand Jésus fait son choix sur vous, Giba bigani yazu waziri sungula denda hawara. si réellement il vous a choisi, Mugushobo abwala. Yigala ni mugusungula. il ne vous laissera jamais vous perdre. Kakukulagala mwawaka nishinga kashimikanashi. Vous pouvez rétrograder, Udi mwakulagala balu atambi kutachimpini. mais comme il vous connaît déjà, Kati mukali mudashi na ukali mukumanyi. avant la fondation du monde, Wapala mwakali washi kufukatuli nyekula. il ne vous abandonnera pas. Kakukulagala to. Amen. Amen. Bien que vous êtes rétrograde, Nasha mukali mulefukamu. quelqu'un peut quitter le message, je le dis bien. Quelqu'un peut quitter le message. Mwantuli mwakwata kwa mumukenja mbuya. Et donc
récupérer. Omushindu wange amwanguza kulubanza. Pourquoi? Lwaki? Il avait été choisi avant la fondation du monde. Wali omuntu musobola kumbala bw'alifugibwa n'atulunya obulamu. Il y a ce que Dieu avait choisi. Kulimba bw'atali musobola. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Bantu muula ntende enyuma mwimu. Mais qui sont devenus fous. Kali bakyala babuluka leero eyo. Un frère qui devient fou. Mwana etuwala bali bawuya okubuluka. Vous les voyez au marché. Obumwana wenda mu kisebe. Les larmes déjà s'élèvent par le Saint-Esprit. Ati mubuluka musobole munda mumala kuwusha ntende enyuma mwimu. Il est fou. Mubuluka na. Après avoir été scellé Yina abamala kumuta kitambi mu moyo. Saint-Esprit. Bamuta kitambi mu moyo buli nyuma mwimu. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que Dieu fait à notre sujet. Ibwalukayi kuli malo amundu ati nzambi wenza atetwa. Mais la meilleure chose à faire, Kati kintu kilala kyate. c'est connaître ce Dieu-là. Kyakumanya nzambi awo. Vous devez avoir la connaissance de ce qu'il est Uli kyabwa okumanya kiriyi. et avoir foi en lui. Nikwekala niditamusha muye. Parce que quand vous avez la connaissance, Wali bwadime nuli nidimani. vous savez comment juger les choses. Uli mumani mwakutahulula mama. À qui donner raison. Niwakubingishana niwakulishana. Dans toutes choses, nous donnons raison toujours à Dieu. Mwatumano wangu tetu tubingishana nzambi. Job a donné raison à Dieu Yobu wangabingisha nzambi. et pas à Satan. Kama mubingisha kujabu mbona nashi mumoto. Jésus a marché avec ces gens. Yesu wendale ni bantwa. Ils ont vu tout ce que Jésus faisait. Bantwa bakabomola balonso kwa Yesu wena. Ils ont touché Jésus de leurs mains. Bobo mbelanga bu Yesu kibyanza byabo. Ils ont vécu tous les miracles que nous lisons dans la Bible ici. Bobo mbayikile mu bishima byose bitutubagana n'umuganda wa Nzambe. Et quand ils voyaient cela, Avamo kuna malonso. cela pouvait encourager davantage leur foi. Malawo avoka ndabika nitamusha byabo. Ce n'est pas le fait d'être là au temps de Jésus qui peut faire des bons chrétiens. Kimbwali mwandani wamwikala bali mwachikono chikwa Yesu wamulabati kiwakala bwino Kristo nashi. Parce que Jésus était avec ces gens Wali Yesu kwenye bana. et voyait son sort. Kati mwana bina bantu byete byareta. Nufile Yesu mwana ni Yuda. Il avait vu tout ce que ses apôtres avaient fait. Judas en avait vu aussi. Mwana bako wabwantu kwa bayili bako wabwantu wa mwana Yuda atemo mwanene. Alors, ces gens ont suivi Jésus partout où il allait. Mwanani bana betoba beta ni Yesu byaba Yesu bali beta bamulomo. Un jour, Liko abuditu. ils sont arrivés quelque part là. Bobu kufika mu mwa. Et c'était au bord d'un lac. Eyo baba kumpango mutye. Muba. Jisibana amani. Il y avait une très grande foule qui avait suivi Jésus. Musumba munene wabantu bamulonda Yesu. Environ 5000 personnes. Bantu batu kubinulu bitano. Jésus leur a parlé. Yesu kuyigila nabo. Les guérissaient les malades. Kondo babe. Fait prêcher. Kuyishe. Alors, les soirs arrivaient déjà. Mukwali kuyishe nawo kilo kulolo kati. Les disciples lui ont dit, Bayiri kumwambila nyi. alors, arrête la prédication, renvoie ces gens à leur village, qu'ils aillent s'acheter à manger. Bobu nyi yibanyika kuyisha. Bantu abashingana hambele bali kumisokwe bakasumba byaji. Jésus leur a dit, non, Yesu kubambila nyi to. il ne rentre pas. Kabina bali mumbanza nashi. Il faut Ne. donner leur à manger. Bahesali byaji. Et les disciples se sont retrouvés dans la difficulté. Bayiri kujisana na kubwala mukubube shitakukola. Parce qu'ils n'avaient que, je pense, 5 pains. Voilà. Mumbi bomunai bafoni zima patano. Alors, je pense que, est-ce que je puisse être précis? Les disciples, Bwabayiri bo. ils n'avaient pas l'occasion, le moyen de nourrir tout le monde. Mapatano mishibiri bantu binulu bitano kama kubadilisha mwozu nashi. Mais comme ils disponibilisaient quelque chose, Kadi mubomwe bamwe chintu kapandashi. ils ont dit à leur maître que non, nous ne sommes pas en mesure de nourrir ces gens. Bobu kwambila mfumu wabunyi katu akukwanisha mwabulisha bantu bonso abanashi. Alors nous n'avons que 2 poissons et 5 miches de pain. Nyetu de winyi mapatano ni mishibiri. C'est difficile de les distribuer à chacun. Mbikole mwakuba kwabanya mapa bantu bonso. Le maître a dit,
Amenez-les-moi. Ils seront apportés les 5 pains et 2 poissons. Jésus a commencé à briser cela. 5 pains, 5 pains ça. Et après maintenant les poissons. Quand il a prié le Seigneur, les 5000 personnes ont mangé. Il y avait une très grande quantité qui était restée. Alors c'était un miracle pour les disciples. Alors après ils se sont dispersés avec la foule. Jésus les a renvoyés maintenant. Allez m'attendre de l'autre côté du camp. Alors moi je reste ici pour prier. La Bible dit qu'il est allé à l'écart. Il a gravi. Il est allé prier là-bas. Les disciples sont partis dans la barque seuls. Et frère Branham dit, ce qui était dans leur bouche, ils se partageaient toujours les témoignages de la vie des jeunes, de ce qu'ils venaient de voir. Alors ils avaient une réunion de témoignages dans cette barque. Chacun témoignait à son tour. À ce temps-là, la mer était calme. Frère Branham dit, dans leur témoignage-là, ils ramaient, chacun avait une rame. Ils ramaient au même rythme, de manière à maintenir la barque sur la mer. Il n'y avait pas de désordre dans cette barque-là. Et sur la mer non plus. Les coups des rames au même rythme. Frère Branham dit, comme c'était la réunion des témoignages, c'est ce que l'église doit faire aussi. On ne doit pas trouver dans l'église celle-ci avec sa vision, celle-ci avec sa vision. Non, nous devons faire de manière à soutenir l'église, à ce que l'église soit en paix. Amen. Chacun donnait son témoignage. Non, moi, ce qui a fait que je puisse les croire davantage, vous voyez, quand nous étions partis chez la belle-mère de Pierre, là, l'autre pouvait dire, quand il a ressuscité telle fille, l'autre pouvait dire, voyez cette histoire-là, comment Bartimée qui était aveugle, à cause de cet homme, qui est semblable à lui. Et réellement, nous ne sommes pas trompés d'adresse. Nous savons embrasser la personne qu'il faut. Et comme il y avait la paix dans la barque, la paix sur la mer, c'était des témoignages et des témoignages. Mais pendant ce temps-là, Jésus n'était pas avec eux. Maintenant, Satan, là où il était, il a regardé de loin, il les a vérifiés bien, il a trouvé que non, les gens étaient seuls, Jésus n'est pas là. Alors, comme ils sont dans l'unité, parlons toujours de cet homme-là, mais ridiculisant, je vais les détruire aujourd'hui. Satan a soufflé sur la mer. Le vent a secoué, a agité les fonds du lac. Alors, cela a soulevé maintenant des vagues. L'autre qui était calme,
Commencez maintenant à s'agiter. Sophie, là-bas, a commencé à se balancer. J'étais de gauche à droite. Entrer même dans la main. Les témoignages ont pris fin. Ils cherchaient maintenant comment se défendre. Ils ont fait tout. Ils n'ont pas pu se défendre. Amen. Amen. Personne n'avait rien à faire. Mais pendant ce moment-là, comme leur maître n'était pas avec eux dans la main, il était sur une haute montagne, en train de prier. Aussi les a regardés. Pendant que la barque voquait sur la mer, pas seulement le diable qui les visait, Jésus aussi sonnait les visait. Amen. 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 Dans la tranquillité, dans la paix, parlant de Jésus. À un moment donné, les choses se troublent. Vous contrôlez. Rien de péché. Donc, pourquoi Jésus les avait laissés comme cela partir seuls? Amen. Amen. Il ne suffisait pas qu'ils soient toujours avec eux là. Jésus surveille ses enfants. À partir de là où il est. Comme ce matin aussi. Nous ne l'avons pas ici. Et là où il est au ciel, il surveille chacun. Amen. Amen. Les choses ne tournent pas mal parce que vous avez péché. Si vous avez péché, c'est autre chose. Mais pour ceux-là qui sont appelés des saints, les choses ne se troublent pas parce que vous avez péché. Quand les choses se troublent, et reconnaissez que c'est Jésus. Amen. Vraiment me dit, dans le sermon intitulé prêcher le 2 mars 1957. Jésus, donc Satan ne vous laissera pas, ou bien ne laissera pas l'Église vivre en paix. Non. Satan ne laissera jamais le foyer des chrétiens, des croyants, et rester en paix jamais. Comme il y a des troubleurs, il fera tout pour insérer quelqu'un parmi les croyants. Peut-être quelqu'un d'influent, une sœur d'influence, qui va s'attirer d'autres sœurs. De manière à susciter toujours des désordres dans l'église. Il fallait me dire ça. Du 2 mars 1957, j'ai lu le paragraphe 11.
Quand nous témoignons chaque fois de Jésus, c'est bien. Quand nos choses vont bien, c'est bien. Quand on ne connaît pas des défaites, soit dans le service, c'est bien. Mais quand les choses vont essayer un peu de se tourner dans le sens contraire, c'est alors qu'on saura si réellement vous avez la foi ou non. On ne souffre pas dans cette vie parce que nous sommes des pécheurs. Et il ne nous est pas dit que quand nous croirons au message, alors nous serons épargnés, immunisés contre ces choses-là. Bien des fois, nous sommes amenés à ce point-là. Pourquoi cela? Puisque je fréquente l'église et vis correctement de tout mon cœur devant Dieu. Essayons d'être une personne juste, honnête et entièrement tel que le christianisme l'exige. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Cette question, vous pouvez vous la poser aussi. Vous fréquentez l'église, vous vivez correctement de tout votre cœur devant Dieu. Essayons d'être une personne juste et honnête, entièrement telle que le christianisme l'exige. Mais vous allez vous demander pourquoi ces choses vous arrivent-elles. Mais vous savez, bien des fois, ce sont des bénédictions déguisées. Bien des fois, nous ne pouvons pas les comprendre. Ces choses qui nous arrivent là, avec l'intelligence humaine, nous ne pouvons pas les comprendre. Amen. Je vais vraiment continuer de dire. Si vous laissez tout simplement cela tranquille, Dieu arrangera les choses. Amen. Ce qui vous arrive, laissez-les tranquilles. Ne vous agitez pas. Vous n'avez rien comme solution à vous donner. Vous êtes croyant. Vous vous êtes examiné. Vous savez trouver qu'il n'y a pas de péché dans votre vie. Il n'y a pas arrangé comme péché. Mais à un moment donné, vous vous retrouvez dans cette situation-là qui vous dépasse comme cela. Vous dit, c'est Dieu. Laissez cette situation-là tranquille. Parce que vous ne les comprendrez pas. Mais Dieu entrera dans la scène, arrangera les choses. Amen. C'était comme cela avec les disciples. Ils ont fait tout. Ça n'a pas tenu. Ils ont cherché à enlever de l'eau dans ça. Ça n'a pas tenu. Jusqu'à se fatiguer. Et cette situation-là a duré pendant beaucoup de jours. Pendant beaucoup d'heures. Je vis toujours là.
bras croisés. Il n'avait plus encore moyen de ramer. Les rames elles-mêmes s'étaient brisées. Chacun cherchait à enlever de l'eau, mais il ne pouvait pas parler. Jusqu'à la 4e veille. Toujours dans cette situation-là. Amen, Fontaine. Vous devez connaître comment Dieu agit. Dieu peut vous laisser une situation vous arriver. Il peut fixer peut-être un temps à cette situation-là. Peut-être pendant 5 ans. Il est souverain. Vous souffrez pendant 5 ans. Vous faites déjà. Vous contactez plusieurs maisons de dons. Pas de solution. La durée 5 ans. Vous vous agitez pour rien. Laissez la situation tanguer. Quand le moment de Dieu sera là, les choses seront arrangées. Dieu lui-même arrangera les choses. Et je termine d'abord la lecture. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Ceci, c'était peut-être l'heure la plus sombre que cette petite famille n'ait jamais vécue. Amen. C'est comme cela que Dieu fait les choses. Ce que vous avez à faire, quand vous tombez dans une situation difficile, et retenez ce matin, vous n'avez pas à vous agiter. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui. Il a le dernier mot. Pas vous. Pas votre attente. Pas vos ancêtres. Pour dire non, allez donner la manger au ventre. Pour dire que ce sont vos fantômes, les fantômes de chez vous là qui ont le dernier mot. Dans votre famille, personne n'a le dernier mot sur votre vie. Personne n'a le dernier mot sur vous. Personne n'ose vous dire. Alors, maintenant, vous, à moins que vous mettiez un 6e doigt ici. Mensonge sur mensonge. Cet homme-là est venu dans le monde, il a trouvé ce soleil, toujours le même soleil. Il est venu dans le monde avec 5 doigts. Il n'a pas le dernier mot sur votre vie. Même sur ce que vous avez. Si la situation est une situation difficile vous arrive, qu'est-ce que vous avez à faire? Gardez silence. Soyez tranquille. Il y a quelqu'un, un arrangeur, difficile. Quand ils vont se venir, la situation peut venir même de se vivre ici. Donc quoi, la réponse, la solution peut venir même de se vivre. Quand il a compté venir secourir les disciples, ils étaient déjà au milieu de la mer. Ils ne s'étaient pas chercher une barque pour aller les atteindre. Il était le créateur des vents du soufflet. Le
ça. Quand j'ai lu cette écriture, je me suis posé la question, mais quand lui a commencé à marcher sur la mer était agitée par le vent. Même vous dites, alors comment? Est-ce qu'il était soulevé aussi par ce vague-là? Non. Il a parlé au vent. Le vent a cessé de souffler. Alors, comme quand lui fait, il ne demande pas un moyen de transport, il a plusieurs moyens de les mêmes eaux qui voulaient tuer ses disciples, c'est sur ces mêmes eaux-là qu'il a marché. Votre situation-là, quelle que soit sa forme, quand Jésus viendra, elle sera pour ses pieds. Amen. Amen. Ce que je cherche à vous faire comprendre, connaissez Jésus. Connaissez comment il agit. Quand vous allez connaître comment il agit, et qui il est, vous ne vous agiterez pas. Vous ne blaguerez jamais avec ce qu'il vous dit. Frère Branham vous a dit, vous devez connaître ce qu'il est, connaître ce qu'il fait, et connaître ce qu'il vous a dit de faire. Alors si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous allez chercher à donner des solutions à vos problèmes. Alors vos commerces ne tournent pas bien au marché. Ce n'est pas question de vous plaindre. Quand vous vous plaignez là, il y a un œil qui vous surveille. Amen. Amen. Jésus surveille chacun qu'il a connu. C'est comme cela qu'il a toujours agi. Mais il nous laisse entrer dans des difficultés énormes. Il l'a toujours fait comme cela. Il l'avait fait avec les 3 Hébreux à Babylone. Ils étaient entrés, donc ils s'étaient retrouvés dans des difficultés énormes. Au point d'être menacés, d'être jetés dans la fournaise ardente. Mais comme ils connaissaient leur Jéhovah, ils avaient confiance en lui. Ils avaient foi en lui. Vous connaissez que notre Jéhovah est la toute superpuissance. Bien que ce monsieur le roi me menace, mais il n'a pas le pouvoir sur notre vie. Parce que le roi avait fait une déclaration. Et si vous n'obéissez pas à ma voix, et que vous n'adorez pas ma statue, vous serez jeté dans la fournaise ardente. Je verrai Dieu a le pouvoir de venir vous retirer dans ma main. Quel Dieu? Sur ces croyants lui ont répondu. Même si notre Dieu, le Dieu que nous adorons, ne vient pas nous sauver, et quant à accomplir ce que toi tu nous demandes, nous ne le ferons pas. Dans cette maladie, même si je meurs, mais quand tu as contribué pour faire chanter les villages, Dieu ne le fait pas.
pas comme cela. Papa a dit merci beaucoup, je vous vois. Le Dieu qui viendra. Ces gens-là ont dit, nous allons dans la fournaise. Ils sont allés. Dieu, là où il était toujours calme. Calme. Comme ce fut le cas avec les disciples sur la mer. Mais il régnait beaucoup plus. À Babylone, l'aigle de Dieu était déjà là. Dieu entendait tous les propos du roi Nebuchadnezzar. Il entendait toutes ces menaces. Alors il a laissé ces gens-là aller dans la fournaise. Ces gens-là sont allés dans la fournaise ardente avec toute connaissance de Jéhovah. Avec la foi en Jéhovah. Il connaissait que c'était Dieu de miracles. Il a quelque chose à faire même quand il se voit dans la fournaise. Même s'il ne vient même pas. Ils sont allés. Il ne s'agitait pas d'aller. Ils ont laissé la situation tranquille. Ils ont aimé aller à la fournaise ardente pour la cause de Jéhovah. Pour être trouvé agréable à Jéhovah. Quand ils sont allés, ils firent Jésus dans la fournaise. Jéhovah, là où il était, il voyait. Mes frères, il n'y a aucune situation dans ce monde ici qui soit difficile à notre Dieu. La Bible a dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pas aux fantômes, mais à Dieu. Pas à votre tête, mais est donc possible à notre Dieu. Amen. 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 Donc, Dieu est descendu maintenant dans la fournaise. Le même fait qui avait consumé ceux qui avaient jeté les trois Hébreux dans la fournaise. Ce fait-là n'a pas consumé les trois Hébreux. Sauf ceux qui les avaient jetés là, tous calcinés. Ils ont commencé à marcher même dans la fournaise. Amen. Amen. Et vous, je pense que vous souffrez. Vous pouvez être invité là à l'hôpital. Les médecins disent non. Il faut aller contacter des spécialistes. Il y a un spécialiste.
Alors il était à l'hôpital. On a traité, ça n'a pas tenu. On a fait maintenant un transfert. À des consultants spécialistes en mouvement. Donc sa femme m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, maintenant nous avons déjà le transfert pour aller à mouvement. Je suis rentré à l'hôpital. J'ai trouvé le frère. Le cycle c'est compliqué toujours. Le diabète c'est le nom d'un démon. Quand j'ai regardé dans la salle, il n'y avait pas moyen de faire un entretien avec le frère. J'ai tiré à l'écart. Ça a amené chez Simon. Alors j'ai posé la question au frère. Comment est la chose? Est-ce que toi, es-tu vendeur du sucre? Est-ce que tu as du sucre à vendre? Il a dit non. Mais comment on te déclare que tu as du sucre va en mouvement de la sorte? Toi, tu as des conteneurs du sucre à vendre. Il a dit non, pasteur. Alors je lui ai dit, maintenant nous prions. Entre vous et toi et la femme, est-ce qu'il y a quelque chose à arranger? Il a dit non. Et la femme était tellement touchée par la maladie de parce que la maladie de ce frère, c'est une maladie héréditaire. Ça a tué beaucoup de gens dans les familles. Ils ne vieillissent pas dans leur famille. Alors, le frère s'est agité. Je vous dis la vérité. J'ai prié. J'ai maudit l'esprit diabétique. Le frère est rentré à l'hôpital. Nous sommes séparés. Moi, je suis là. Jusqu'au jour où le frère est sorti de l'hôpital. Il n'est pas parti en mouvement jusqu'au jour. Amen. Il n'est pas parti en mouvement. Fontaine tabernacle. Des fois, Satan nous a donné une distraction. Le Satan nous a donné l'oubli. Pour savoir que quand nous sommes dans des situations difficiles, nous sommes seuls. Non. Quelqu'un qui nous a réunis ici ce matin. Quelqu'un pour lequel nous sommes ici ce matin. L'auteur de cette cause. Il est quelque part là. Il veille sur vous. La Bible dit quelque chose là. Laissez-moi vous dire. Je vais parler maintenant des autres. Je ne sais pas comment arranger maintenant mes citations. Disons Ésaïe 49. Dieu, il nous accepte, il accepte. Il nous laisse entrer dans des situations qui nous dépassent. De la même manière, il avait laissé les disciples aller comme cela. Mais son œil veille sur nous.
Il veut suivre les passereaux. Ce qui est impossible aux hommes lui est vraiment possible. Et le prophète de cet âge nous a dit, donc ces choses-là ne sont pas possibles simplement à Dieu. Cela vous est aussi possible. C'est que dans cet âge ici, Dieu nous a amenés à un niveau où nous devons rendre le possible possible. Amen. Amen. Devant une situation, ne dites pas que cette situation me dépasse. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Ça peut vous dépasser en tant qu'homme. Mais la solution est quelque part. Amen. Amen. Je me rappelle de notre frère Didier Kalonji. Frère Didier, est-ce que depuis ce temps-là, est-ce que vous sentez encore quelque chose là? Il était venu chez moi. Il m'a relaté sa maladie. Il sentait dans sa tête ici quelque chose vrombir comme un moteur là. Ça lui faisait mal. Il me dit, pasteur, si je mets mon oreille ici à votre oreille, vous allez sentir le bruit. Il est allé voir le pasteur Cascadi parce qu'il avait presque la même maladie, mais il fut opéré à Kinshasa. Le pasteur lui a dit non, on m'avait opéré, c'était à 1800 ou 2000 $. 2000 $. Maintenant, lui à son niveau, il pouvait trouver 2000 $ où? Il m'a dit, pasteur, je suis au bout. La famille taxe déjà ma femme des sorcières. Il était malade quand il était venu. Il avait duré si longtemps, selon ses dires. Il datait de 20 ans. Alors, je lui dis, il s'est agenouillé. J'ai prié le Seigneur. J'ai terminé la prière. Et après un moment, quelques minutes là, nous nous sommes séparés. Selon son témoignage, il me dit, pasteur, quand j'ai quitté chez vous là, en cours de route, je suis tombé dans quelque chose comme une distraction ou bien... Il s'est retrouvé qu'il est guéri au niveau du temple des témoins de Jéhovah. Il n'a pas compris, il n'a pas senti encore ce bruit là. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, Amen. Dieu a épargné de 2000 $. Le grand médecin. Amen. Amen. Le grand médecin. Dans Esaïe 40,
à 16. Dieu s'adresse à vous. Qu'est-ce qu'il dit? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Amen. C'est une maman qui allait de l'enfant. Tombe dans l'oubli. Mais Dieu lui, il vous dit, même si ça arrive à cette femme-là, d'oublier d'allaiter son bébé. Mais moi, je ne t'oublierai jamais. Pas seulement ça, il vous rassure encore. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Que ça soit la pauvreté. Amen. 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 We muhanga mukimugateka mu mujuma utai. Amen. We mwana mwabagai wa kasoka mwaba wekala nzani kwa keka bwela ke iye kulomba permission. Ulikasoka ka he. Ulikasoka ka bintu ya mwana nzani he. Uli mu grave mu bianza ya nzani. Ulizani wa mbele kina mwa mmoja. Mubantu wende kaka lo. Kala pete lo mwele mulo bamba kwa kushibei yeye mmoja pete le kwa mwa moito. Amen. Hapo baba mmoja na zambi mwele mmoja ni mmoja pete do bimana byanzu wablo nyumu bimwana. Amen. Dans ce moment est venu Dieu est descendu sous forme de l'ange du Seigneur. La grande colonne de feu. Le feu dévorant. Quand il entre, lui a des clés de passe partout. Amen. Amen. Quand il a dit que ça là, il y a tout le tout Paul. Vous passez à mon gars comme bien. Barrière, non, c'est pas confié.
Et moi, amen. Amen. Kinzambi wabwino tukuyisha. Amen. 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 Zambi wa mukumanya. Ese mushindu wa nzambi kala mukumanya nzambi ye mukumanya lutatudos. Amen. 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 Maintenant. Quand Jésus est venu marchant sur la mer, la chose qui a beaucoup touché son cœur, c'est la peur que les disciples ont eue. Lui il vient pour les assister. Ils ont dit que non, c'est un fantôme. Des fois, les choses que Dieu fait dépassent l'entendement humain. Frère Branham dit, Dieu fait certaines choses au point qu'après, les gens qui regardent cela, ils ne comprennent pas, ils ne font que se gratter la tête. Amen. Amen. La peur. Quand Dieu fait venir à vous, il veut vous aider. Mais supportez quand même les conditions qu'il vous donne. N'aimez pas rencontrer Dieu sous vos propres conditions, non. Voyez, les gens aiment toujours des bonnes choses de la part de Dieu. Quand Dieu veut vous aider, alors je rentre ici, il vous donne sa nature à lui. Amen. 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 Il leur a dit que c'est moi. Je ne suis pas un fantôme. Je viens pour vous aider. Il est venu marcher sur les eaux. Amen. Et tout ce qu'il y avait, donc, qui était là comme agitation, c'était apaisé. Je rentre ici comme je vous l'ai dit. Bienvenue dans cet âge ici. Pour nous tailler, nous donner cette forme ici. Il fait habiter en nous. C'est à nous de satisfaire à toutes ces exigences. Ce message ici. Peur de la nouvelle naissance. Quand nous parlons des œuvres de la foi, nous parlons des œuvres de la vertu semblable. Nous parlons de ce que Dieu a fait avec William Branham, il semblable. Mais il veut aussi travailler par vous. Parce que William Branham est notre gerbe agitée. C'est la
toute première semence à arriver à la maturité. Mais il y a d'autres semences qui sont restées. Elles doivent atteindre aussi leur maturité. Alors quand nous amenons ces gens-là à la lumière pour atteindre la maturité, ils fuient. Ils s'absentent à l'église, ils vivent de n'importe comment. Il faut qu'on a dit quelque chose là. Dans avoir soif de la vie, la première partie c'était bien. Maintenant, les gens ont eu peur de Jésus. C'est comme aujourd'hui aussi, vous aussi vous avez peur de lui. Vous ne voulez pas de lui. Vous le voulez seulement quand il marche sur les autres. Le Père est miracle. Avoir soif de la vie du 4 mars 1960. Les gens ne veulent pas s'abandonner à la parole pour que la parole les change. Vous a dit que Dieu l'a envoyé dans cet âge pour construire les individus et non des églises. Et j'ai dit le 4 mars. Paragraphe 43. Même si les autres choses vont rester, c'est déjà donné là, c'est vraiment suffisant. 43, il y a pas de décision. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. Ils ont peur de cela. Et peu importe à quel échelon elle a eu lieu, chaque naissance est un gâchis. Ils ont peur de cela. Ils ne veulent pas quitter leur ancienne nature pour revêtir la nature divine. Quand Dieu vous donne sa nature, c'est alors que vous devenez égal à lui. Voilà la peur que les gens aujourd'hui. Il y a certaines déclarations que Frère Adam a faites. Vous faites cette déclaration-là, quelqu'un qui croit le message dit non, ça, non, là, il exagère. Allons aussi dans pareil avec l'être éveil. Maintenant, c'est prêcher les 3 avril. Le premier sermon était prêché le 4 mars. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. Quand vous parlez de mystère, ils crient. Quand vous touchez à la vie, non. J'ai dit le 3 avril 1960. Paragraphe 143. Au paragraphe 145. Alors vous devez rencontrer Dieu suivant ce qu'il vous a donné comme exigence. Pas selon ce que vous sentez ou bien la manière que vous connaissez les choses, non. La connaissance de Dieu n'a pas moyen de s'adapter à votre connaissance. Mais vous devez sacrifier votre connaissance pour que vous puissiez vous adapter
J'aimerais rencontrer la nouvelle naissance sur le diapason de Dieu. Peu importe s'il me faut prier, brailler, pas broyer, mais brailler. Ce que j'ai à faire, peu importe combien de voisins parlent de moi, laissez-moi naître de nouveau. Peu importe le genre de conditions que j'ai, il me faut cacher toute la réputation. Je n'en ai pas après tout. C'est là une chose que je n'ai pas abandonnée. Je n'ai pas de prestige ni de réputation. J'étais juste un montagnard. Pour commencer. Je n'avais donc rien. Mais peu importe ce que c'est, je suis prêt à tout perdre pour devenir fou du royaume de Dieu. Vous allez me taxer de cet exalté. Ou d'un spirit. Ou d'un démon. Ou d'un diseur de pensée. Peu m'importe ce qu'on dit. Je veux Jésus. C'est mon objectif principal. Et quel que soit le niveau où cela se trouve, cela m'importe peu. Je vais les rencontrer à son diapason et non pas sur ce que je pense être juste ou ce que quelqu'un déclare être juste. C'est vrai. S'il dit que l'homme est meilleur aujourd'hui, je vais les voir sur ces diapasons-là. S'il me faut prêcher à un tas de poteaux, manger des biscuits secs et boire de l'eau du robinet, je veux toujours l'évangile. Je vais Christ au niveau où Christ viendra. Mais voilà qu'il y a une voie tracée. Entrez par ici. Non. Quelqu'un suit sa propre voie. Prenez ma pensée ici. Ça va vous sauver. Non. Quelqu'un pense autrement. Mais il s'imagine qu'il ira au ciel. L'œil de Dieu est sur ses enfants, sur ses brebis. Et il vous dit, mes brebis à moi entendent ma voix. Elles connaissent ma parole. Elles ne suivront jamais les paroles d'un étranger. Amen. Voilà la peur que les gens ont aujourd'hui. Je lis dans Statue. Statue de l'homme parfait. Je suis à la page 67. Les gens ont peur de Dieu aujourd'hui. Les gens ont peur du message. Ils ne veulent pas que le message les féconde. Ils ne veulent pas concevoir Christ. Ils n'aiment pas la nouvelle naissance. Amen. Pour un véritable fils ou fille de Dieu, il doit retenir ceci. Comme vous avez peur,
de naître de nouveau. Pour revêtir la nature de Dieu. Vous avez peur. Même des réunions de prière. Ce qui fait mal à Satan. Les prières qui changent les circonstances. C'est une vie que vous n'avez pas. Vous avez peur de ça. Vous ne voulez pas qu'on vous parle qu'il y a une réunion de prière. Vous êtes chrétien en quoi? Quelle importance avez-vous aux yeux de Dieu? Pendant que les disciples priaient, alors que Pierre était dans la prison, par cette réunion-là, l'ange est descendu pour mais vous avez des difficultés. Vous fouillez les réunions de prière. Vous fouillez l'écoute de la parole. Vous allez à vos occupations. Vous donnez toujours raison. Frère Madame vous dit. Levez-vous. Mettez-vous. N'ayez pas peur. C'est moi. Dans chaque situation, voyez Jésus. Dans ce que vous voyez comme futilité là, dans ce qui ne marche pas là, voyez Jésus. Gardez votre silence. Dieu arrangera les choses. Pour être agréable. Promettez ceci à Dieu. Je lui promets ce matin. De tout mon cœur. Avec son aide et sa grâce, je prierai et chercherai journellement sans m'arrêter jusqu'à ce que je sente couler chacune de ces choses dans cette vieille petite stature, pour que je puisse être une manifestation du Christ vivant. Car il est devenu péché comme moi, afin que je puisse devenir justice de Dieu comme lui. Il a pris ma place. Seigneur, laisse-moi prendre la sienne. Maintenant. Amen. Jésus a pris votre place. Lui qui n'était pas pécheur est devenu pécheur à votre place. Il est monté là-haut à la croix avec vos propres péchés. Il est allé là non avec ses péchés mais avec vous. Comme il est devenu péché à cause de vous, prenez aussi sa position. Amen.
Bila mbimufu jila kwa mwisho mutaka. Bifuti kelele wewe bakufuna byo. Amen. Kati mwita bikumana wewe kufuma okukokesha kwa kusiporte mututu auto. Yeye kuija. Chilongwa ba muntu, chilongwa ba mudisu. Kuija ni to ngai. Mwakukeba wewe. Mumana kweleza kuti mos. Mwita ba fimu, mwituchika. Wafu, waimutu mtamagani. Chini chikukengele wewe chikuhangisha wakuita mebini wamba nchini. Hawikele mnilonga jilwa muntu muni ndewo. La yanzangi bwani to. Gumuvu mwama tamwaba wani. Ndingula ya muni ndewo ni kutuasha muni ndewo. Ndimba mwama chikuba mwama. Amen. Vous verrez les choses changer. Na mwana mwashintuluka nani. Ndiyo mwana miande nimekukolela ishintuluka. Amen. Amen. Miande yishintuluka. Laisse-moi prendre la sienne. Parce que c'est dans ce but qu'il est mort. Il est mort pour que vous puissiez prendre sa place. Vous faites quoi bien? Quoi n'a comme moi oui. Oui, vous payez un bois pour foutre bilan, pour voir le but en solo. Oui, tu vas voir bien d'année, vous savez moi elle. One way one. How am I to bush? How am I to do one day? Ususuto. Boa musu sio gani mana kwa kachilo. Amen. Kimusumba mtu wa kwendele to. Kafonashi ni mpundo wa kwendele to. Mubenga wa kwendele to kwa wewe. Wendele mu machine. Wendele mtu. Amen. Amen. Pourquoi vous avez perdu? Karibu ajini kwa Vous ne voulez pas dire. Vous ne voulez pas dire sa parole. C'est que sa parole vous recommande, vous ne le voulez pas. Que Dieu nous ôte la paix. Reconnaissons que ce qu'il a fait, c'est le message que